Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui nous retournons dans l'univers de DC Comics et une nouvelle fois, nous allons parler d'une série qui a été un préquel. Puisque très récemment, et d'ailleurs lors de la dernière vidéo sur l'univers, j'avais parlé avec vous de Smallville, qui est d'ailleurs devenue la vidéo la plus appréciée de la chaîne et la plus grosse vidéo de la chaîne. Je vous remercie énormément pour tous les retours et d'avoir fait vivre cette vidéo comme ça, et j'espère que vous continuerez à la faire vivre ainsi et qu'elle vous fera toujours autant plaisir à regarder. Comme vous le savez, Smallville, ça traite de la jeunesse de Superman, plus particulièrement de Clark Kent. Suite à ça, ça avait donné lieu à beaucoup de séries comme je l'ai dit, mais il y a une série en particulier qui a tenté elle aussi de donner son préquel et sa propre version des faits d'un personnage iconique de l'univers DC Comics. Je parle bien évidemment de la série Gotham, qui a été lancée en 2014, qui est créée par Bruno Heller, que vous pouvez aussi retrouver à la création de Mentalist par exemple, qui est une des plus grosses séries policières je pense de ces dernières années. Cette série Gotham est là pour mettre en place l'univers de Batman. Justement, cette fois-ci on va voir la jeunesse de Bruce Wayne juste après le meurtre de ses parents, sauf que la différence avec Smallville, c'est que dans Smallville, le protagoniste c'est Clark. Dans cette série, Batman, ou Bruce Wayne, il n'est pas directement le protagoniste. Le protagoniste de cette série, c'est James Gordon et Harvey Bullock. James Gordon est joué par Ben McKenzie, qui fait vraiment un super taf d'ailleurs dans le rôle. Il apporte ce côté très jeune, très droit justement du personnage. Il suit beaucoup la loi, surtout dans les premières saisons, et justement, c'est là que c'est hyper intelligent de l'avoir mis en collaboration avec Harvey Bullock, joué par Donald Logue, qui est lui exceptionnel comme acteur. Vous avez pu le voir notamment dans Zodiac par exemple. Ce qui a été malin, c'est d'avoir utilisé ces personnages-là, parce que clairement, Harvey Bullock, lui, va plutôt représenter justement le flic ripou, un peu l'ancien Gotham avant l'arrivée de Gordon, là où Gordon va ramener plutôt cet aspect, comme je l'ai dit, suivre énormément la loi, sauf qu'on est dans Gotham, vous connaissez cette ville, une des villes sûrement les plus corrompues de l'univers de DC, et donc le contraste avec les autres collègues justement de ce commissariat de Gotham va être extraordinaire. Et d'ailleurs c'est vrai que dans cette première saison, Jim arrive, alors il n'est pas commissaire directement, très loin de là d'ailleurs. Durant cette série, Jim va être beaucoup confronté justement à la corruption, que ce soit de Harvey Bullock qui devient son ami, ou que ce soit même de ses collègues en général. Lui-même va par moments tremper dans une forme de corruption lui aussi. Et franchement, c'est bien fait encore une fois, parce que cette série va aussi développer les antagonistes de Batman. Par exemple, le Pingouin, qui est sûrement le meilleur personnage de cette série. Il est bluffant, il commence de tout en bas et il devient ce patron du crime justement, et justement il va être très vite lié à James Gordon dès le pilote. En réalité il lui doit techniquement la vie, et plusieurs fois justement, alors malgré que les deux vont finir ennemis bien évidemment, des opposés, ils vont tout de même garder une forme de contact entre eux, qui est vachement intéressant et vachement bien développé dans la série. De même, nous avons l'homme mystère Edward Nygma, qui est joué par Corey Michael Smith, et encore une fois, super acteur. Le mec, franchement, il personnifie le personnage. Clairement, actuellement, quand je pense au physique de l'homme mystère, c'est lui que je vois. Surtout qu'à ce moment-là, l'homme mystère qu'on connaît le plus et qui avait le plus été mis en avant, c'était celui de Jim Carrey justement, qui pour moi était beaucoup trop burlesque. Il n'était plus du tout crédible. Et vraiment, Corey Michael Smith, lui, va apporter cette forme de schizophrénie à l'homme mystère finalement. Et cette dualité avec lui-même, mais d'une manière beaucoup plus sombre et plus contrastée justement que celui de Jim Carrey. Et je trouve que vraiment sur ça, les acteurs, que ce soit les antagonistes, ou même les protagonistes, vraiment ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Évidemment, comment ne pas citer Cameron Monaghan, qui est sûrement actuellement l'acteur le plus en vogue de cette série, puisqu'il faut savoir qu'il a rejoint bien évidemment l'univers Star Wars à travers les séries Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, en tant que personnage principal de cette saga de jeux vidéo. Et d'ailleurs ce personnage est tellement apprécié qu'il est voué à arriver justement potentiellement dans un show Disney+, très prochainement. Il joue le rôle notamment de Jérôme Valeska et ensuite de Jeremiah Valeska, qui deviendra le Joker. Et ce que j'ai aimé encore une fois dans cette série, c'est la prise de risque avec le personnage du Joker. Vous le savez, on le sait tous, le Joker au cinéma, c'est vu et revu. Il a été surinterprété, on l'a à toutes les sauces. Cette série, elle va vous proposer d'aller plus loin. Le Joker, ce n'est pas une personne, c'est un état d'esprit. C'est pour cela, Jérôme Valeska, vous regardez, on regarde son développement, on est vraiment sur un Joker qui est complètement fou, qui est taré, qui tire fort dans le côté justement burlesque, dans le côté très carnaval par moment même, et qui est, comme je l'ai dit, très orienté, on dirait un peu celui plutôt de Jack Nicholson par exemple. Il est très orienté vers le côté clown, ce genre de choses. Là où Jeremiah, lui, il est froid. On se retrouve plus vers une performance qui se rapprocherait de celui de Heath Ledger par exemple. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé. La performance de Cameron Monaghan, franchement, en tant que Joker, si on prend avec Jeremiah et Jérôme Valeska, ça devrait être beaucoup plus mis en avant. C'est vrai que souvent quand on voit des classements, des meilleures interprétations, on le voit jamais. Franchement, il mérite limite d'être sur le podium parce qu'il donne vraiment une performance XXL et surtout une performance qui, comme je l'ai dit, est hyper contrastée. Jeremiah est très froid, Jérôme lui est hyper haut en couleur, complètement fou, etc.
pour interpréter le personnage, il n'y a pas d'autre choix que d'être habité par le personnage. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Alors comme je l'ai dit, j'aime beaucoup cette série parce que déjà il faut aimer l'univers de Batman hein, justement, et justement celui qui joue Bruce Wayne est un super acteur, que ce soit lorsqu'il est enfant ou même lorsqu'il évolue et qu'il devient jeune adulte, hein, c'est un petit peu comme Tom Welling, pour le coup il y a vraiment une évolution du personnage sur le point, même si Tom Welling lui est quand même resté plus de 10 ans dans son rôle, là où lui en a fait 5, il y a quand même une belle évolution du personnage et franchement il tient bien son rôle de jeune Bruce Wayne. Et il joue d'ailleurs un Bruce Wayne qui est quand même assez contrasté aussi, puisque c'est vrai que au fur et à mesure de la série il va avoir des moments où il va faire preuve de beaucoup d'arrogance, où il va être même hautain avec son mentor qui est Alfred. Il va même par moments déroger à la loi, forcément. Alors déjà le petit codé Batman qui se fait vengeance lui-même, ce genre de choses. Mais c'est vrai que dans cette série, il est censé être l'ami de James Gordon et par moments, il va quand même lui faire des sacrés coups de pute. Même si, attention, et c'est hyper important de le préciser, malgré qu'il fera ce genre de choses, ça ne sera jamais au point de, par exemple, passer du mauvais côté ou quoi que ce soit. Il restera toujours dans sa ligne directrice pour éviter évidemment d'en faire un antagoniste, faut aussi être logique. Et il le fera toujours dans un objectif qui est louable. Et clairement, ce côté préquel de la série, je trouve qu'il est bien réussi parce que ce soit les environnements, la manière dont sont développés certains personnages, je trouve qu'on retrouve un petit peu tout ce qui a pu être fait justement avec Batman au grand écran. Je trouve qu'à par moments, on retrouve vachement le côté gothique de Tim Burton, tout comme par moments, on peut retrouver le côté très terre-à-terre de Christopher Nolan. Alors attention, ça n'atteindra jamais, je pense, la grandeur de ces films en termes de mise en scène ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que l'ambiance qui vous est retranscrite, franchement, elle est digne. Elle est digne d'exister. Et je trouve étonnant que d'ailleurs Gotham ne soit pas autant mis sur un piédestal comme par exemple Smallville. Smallville a l'avantage, comme je l'ai dit, d'être la première, d'être le culte, etc. Et surtout, c'est un ton complètement différent parce que Smallville, jeunesse de Superman, c'est très coloré comme je l'ai souvent dit dans la vidéo précédente. C'est très très joyeux plus ou moins. En tout cas, le mood que ça vous envoie est plutôt joyeux en général. Là où Gotham, on est comme je l'ai dit, c'est Gotham, hein, c'est beaucoup de noirceur, avec beaucoup de crimes, la corruption. On ressent vraiment le poids de la ville en fait, et on sent même qu'elle est prête à corrompre certains personnages. On a plus d'un personnage qu'on pensait être des bonnes personnes qui vont se retrouver corrompus par cette ville. Exemple, à un moment, l'un des capitaines de Gordon, ou encore même l'homme mystère finalement, puisque l'homme mystère dans cette saga ne commence pas en étant un ennemi. Il commence en étant au service de la police, et c'est au fur et à mesure où sa schizophrénie, son envie d'être le meilleur aux énigmes, va prendre le dessus. Franchement, c'est vraiment un super personnage dans cette série. Malheureusement, il y a aussi des personnages qui sont mal écrits et il faut le pointer du doigt. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Si je veux mettre en avant les qualités de la série, je dois aussi mettre en avant les défauts. Et je vais commencer avec un personnage qui personnellement m'a tout le temps insupporté dans cette série, Barbara Keane. Alors pour vous la faire court, Barbara Keane initialement, c'est la petite amie de James Gordon, elle paraît tout à fait normale jusqu'à un moment où elle pète complètement un plomb, elle se révèle être une psychopathe et puis alors là ça s'enchaîne, elle devient l'alliée d'un tel, elle se retrouve dans toutes les combines des méchants possibles et imaginables. C'est un personnage qui est très mal écrit, faut dire ce qui est, il est mal écrit, il va mourir plusieurs fois, il va ressusciter. L'actrice très honnêtement n'est pas très convaincante, je vais être honnête, pourtant le casting franchement est à fond, même elle est à fond. Mais son personnage, je trouve qu'il est vachement surjoué, et puis c'est vachement surfait. C'est surfait, les situations sont débiles par moments avec ce personnage. Des fois même c'est un cheveu sur la soupe, parce que c'est vrai comme je l'ai dit, elle est souvent dans les combines avec beaucoup d'autres antagonistes. Il y a tout un laïus aussi avec le puits de Lazare, tout ce genre de choses avec elle. Insupportable. Insupportable, franchement, c'était vraiment un personnage qui je trouvais trop dans cette série, qui aurait dû disparaître assez vite. Malheureusement, je sais pas pourquoi, il y a eu cette volonté de constamment rallonger sa durée de vie. C'était pas possible. Franchement, Barbara Keane, je pense que c'est un des pires personnages qui a été écrit dans cette série, tout comme Poison Ivy. Ivy, on va la croiser dans le premier épisode, dans le pilot, c'est une enfant. C'est une enfant, sauf que dans cette série, justement, à un moment, elle va subir un changement à cause de plantes, etc. Et puis là, elle va devenir adulte d'un coup d'un seul. Ouais, ça me met un peu mal à l'aise quand même, cette écriture de personnage, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de temps qui passe, ça devient une adulte par le biais d'une intervention chimique, ce n'est pas devenu une adulte de manière naturelle en grandissant, etc. Et au final, elle se retrouve à séduire des hommes qui, eux, ont la quarantaine, etc. Ça me dérange un peu. La manière dont est écrit Ivy dans cette série, ça me dérange. Je suis honnête avec vous. Après, il y a des personnages qui ont été bien écrits, malheureusement, mais qui ont eu des designs un peu foireux. Exemple, Butch. Butch qui va devenir Solomon Grundy. Franchement, Butch, c'est un super personnage. L'acteur est très bon. Il devient même attachant par moments. Il deviendra Solomon Grundy. Ça aussi, c'était franchement bien fait, d'ailleurs, sa transformation. Et il a un design qui, franchement, laisse à désirer. Laisse à désirer. Et beaucoup de personnages, malheureusement, vont avoir ce facteur-là d'être des bons personnages en soi, d'être plutôt bien écrits, et d'avoir par moments des designs un peu grotesques.
Exemple, je vais prendre un personnage qui pour moi est bien écrit et a par exemple de très bonnes tenues tout au long de la série, le Pingouin. Robin Lord Taylor fait vraiment un super taf dans le rôle, mais comme je l'ai dit, il a en plus la chance d'avoir vraiment des belles tenues tout comme l'Homme Mystère. Même Jeremiah Valeska ou Jérôme Valeska ont beaucoup de tenues qui vont rappeler justement le Joker des comics, et franchement ça fait plaisir. Justement, parlons un peu des raccords aux comics. Beaucoup l'ont vu comme du fanservice, et du fanservice clairement abusé. Clairement, je ne suis pas d'accord avec cette position. Cette position d'ailleurs, je la tiens aussi pour Smallville, puisque c'est des reproches qui avaient beaucoup été faits aussi. Le fanservice, on se rappelle trop des comics, des fois c'est même du planche par planche. Mais encore heureux. Encore heureux, j'ai envie de dire. La série prend déjà suffisamment de liberté sur beaucoup de personnages, mais il faut quand même qu'elle fasse des raccords avec l'univers que l'on connaît, l'univers littéraire duquel elle s'inspire, duquel elle prend ses bases et duquel elle veut développer. Puis au passage, reprocher à une série qui s'appelle Gotham de faire des rappels aux comics, de faire du fanservice, c'est un petit peu de la mauvaise foi. Les séries de ce type, que ce soit Smallville, Arrow, Flash, Gotham, sont des séries qui justement sont destinées initialement aux fans. C'est pas ce genre d'œuvre-là qu'on va mettre en avant pour attirer le grand public. Le grand public, il sera attiré justement par les gros films de cinéma, pas par les séries qui sont spécialement faites pour développer un univers. Pour qui ? Pour les fans. Et très honnêtement, je trouve que Gotham, comme je l'ai dit, malgré qu'il y ait cet aspect justement fanservice qui par moment va rappeler le comics ou autre chose, est suffisamment ouvert, tout comme Smallville d'ailleurs, pour être ouvert justement au grand public. Une personne qui n'a jamais lu les comics ne va pas se dire « Oulala, j'ai pas lu le comics, je vais rien comprendre à la série ». Très loin de là. Très loin de là. Quand il y a des rappels aux comics, c'est justement fait de sorte à ce que le fan puisse se dire « Ah, ça lui allume une lumière dans la tête ». Et puis ça lui fait justement ce rappel. Mais la personne qui n'a jamais lu le comics, elle va complètement passer à côté, sans pour autant, justement, venir perdre son expérience avec la série. C'est vrai que j'ai parlé des protagonistes et je n'ai pas parlé de Alfred. Alfred, pour moi, c'est une des meilleures interprétations et une des meilleures écritures du personnage qui ait jamais été faite. Alfred, dans cette série, c'est un ancien militaire, et justement, l'acteur va vraiment insister sur ce côté-là. C'est vrai que ça avait déjà été mis en avant, justement, ce côté ancien militaire, tout ce genre de choses, mais on n'avait jamais été au bout, parce que notamment parce que dans les films, on n'a pas le temps de développer Alfred constamment, c'est pas possible. La série, elle va vraiment prendre son temps, et d'ailleurs, ça avait donné lieu à une suite, enfin plutôt à un préquel de cette série, qui se nommait Pennyworth. Alfred était un agent secret, il me semble, je n'ai pas vu cette série, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais il y avait eu un préquel, etc., parce que le personnage d'Alfred avait vraiment eu la cote auprès des fans. Pareil, vous allez avoir l'évolution de la relation entre Bruce Wayne et Selina Kyle, future Catwoman justement, aussi très intéressante, très bien écrite, même si par moments Selina Kyle, pareil, il y a un peu cette overdose. Je ne dis pas qu'elle ne devait pas être présente dans la série, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu de trop, je trouve. Très honnêtement, et puis surtout, elle est mise dans des situations un peu à la manière, justement, de Barbara Keane, où elle n'a clairement pas sa place ou quoi que ce soit. Et on sent que ça a été mis là, justement, pour grossir, justement, certains aspects de l'histoire. C'est un peu dommage. C'est vrai que c'est un peu dommage, surtout derrière quand on voit certains personnages qui sont clairement sous-exploités. Exemple, Harvey Dent. Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est hyper dommage, parce qu'on le voit dans la saison 1. En plus, c'est un bon acteur et il ne sert pas à grand chose. Concrètement, on ne le verra pas turn en double face, on n'aura pas de mention de ça d'ailleurs plus tard. Clairement, c'est très très dommage parce que je pense que la série va vous présenter, comme je l'ai dit, un sacré panel de vilains, entre le Joker, entre le Pingouin, entre justement le Chapelier dont je n'ai pas parlé, qui est vraiment super sympa. On a aussi l'Épouvantail, le Ventriloque, enfin bref, vraiment, la série, à la manière de Smallville, va vous développer énormément d'ennemis de Batman. Et ce que j'aime beaucoup justement, c'est que la série va se focaliser sur des ennemis qui existent déjà. C'est vrai que Smallville a beaucoup créé des pseudo-adversaires qui sont franchement bien écrits, hein, c'est pas le sujet. Mais il y a des adversaires qui ont été mis là pour justement rallonger la durée de la série, etc. Et peut-être aussi justement par volonté de création et de différenciation par rapport aux autres œuvres Superman qui avaient pu être faites. Là où, comme je l'ai dit, sur justement Gotham, on va plutôt avoir des ennemis déjà présents dans l'univers. Alors il y en aura aussi des créés, mais là, comme je l'ai dit, le panel est assez étoffé. On aura... Et limite, ce que je reproche à Gotham, c'est de pas avoir continué. C'est-à-dire que la série se finit, on se retrouve, comme vous le devinez, c'est un préquel à Batman, donc si ça se finit, c'est qu'on est au moment tant attendu. Cependant, je pense qu'il y avait clairement un univers à développer. Au lieu de faire le Arrowverse, justement, comme on a vu, surdéveloppé, avec des saisons qui étaient de moins en moins bonnes, moins en moins de budget, tout ce genre de choses, je pense qu'il y avait clairement un gros point d'ancrage à l'entrée de Batman dans l'univers du petit écran, avec justement Gotham. Et justement, ils ont commencé avec Pennyworth, qui n'a pas été au bout malheureusement, et ensuite, ça s'est essoufflé. Ça s'est complètement essoufflé, alors que je pense qu'au lieu d'aller vers Pennyworth, qui est clairement, même si le personnage était apprécié des fans, un personnage trop secondaire pour moi pour pouvoir porter une série à lui tout seul, ils auraient dû commencer et continuer justement l'histoire de Batman.
et de Gordon. Parce que le Gordon, comme je l'ai dit, joué par Ben McKenzie, il est super. Il inspire au courage, il inspire à l'évolution de soi-même. C'est un personnage qui se remet en question. Alors oui, il y a toujours cet aspect où Gordon fait un petit peu penser à James Bond, dans le sens où, certes, il va par moments être mis à mal, même s'il gagnera toujours. Il finira toujours par avoir le gain de cause d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'aime bien, c'est que le personnage reste assez nuancé. Et comme je l'ai dit, Ben McKenzie porte sur son visage l'aspect de justement aller plus loin. Aller plus loin. Et son personnage, en plus, comme je l'ai dit, va subir, et ça je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, le poids de la ville, tout ce genre de choses, même par rapport avec les mafias, avec les Falcons, tout ce genre de choses. Alors les Falcons, c'est quelque chose, hein. Dans cette série, c'est quelque chose. Carmine Falcon, il est super bien interprété. C'est un acteur d'ailleurs que j'adore, qui on peut aussi voir dans The Boys, qui le joue. Il est génial cet acteur. Après, c'est vrai qu'avec Sophia Falcon, bon là c'est un petit peu plus... bon là par exemple, ça fait partie des phases que j'aime le moins dans cette série. Mais franchement, sinon, on est vraiment sur quelque chose, je trouve, d'hyper qualitatif. Ce que j'aime bien, c'est que Gordon, en plus d'échouer par moments dans ses propres missions, il va échouer même hiérarchiquement, c'est-à-dire que il ne va pas juste monter tout le temps en grade, non, il va se faire renvoyer de la police par moment, il va se retrouver en tant que garde de prison, il va finalement la quitter, enfin bref, vraiment son personnage passe par tout genre d'émotions et de statuts, et du coup on a tout le temps l'impression que ce personnage se renouvelle, et franchement je trouve ça vraiment classe. D'ailleurs dans cette série vous retrouverez Anthony Carrigan qui joue le rôle de Victor Zsasz. Victor Zsasz c'est aussi quelque chose hein, dans cette série, il est différent des comics certes, mais c'est quelque chose et franchement c'est un super interprète. Et pourquoi je fais appel à Anthony Carrigan? Parce que désormais il jouera aussi le rôle de Mephisto dans Superman de James Gunn. Les visages familiers, vous pourrez aussi retrouver Morena Baccarin que vous avez vu justement dans Deadpool au cinéma, elle joue justement la copine de Deadpool, et dans cette série, elle va jouer une médecin, et une médecin légiste aussi plus tard, qui est justement une des conquêtes de Gordon. Personnellement, ce côté un petit peu justement séducteur qu'a Gordon, et cette faculté à tomber amoureux, tout genre de choses, je trouve ça bien, parce que ça met en avant une faiblesse qu'on ne met pas forcément en avant par moment dans les séries. Très globalement, Gotham, c'est un super préquel. C'est vraiment un super préquel à l'univers de Batman, au personnage de Batman, justement, avec des acteurs qui jouent vraiment à fond leur rôle, même quand des fois, je trouve, comme je dis, ils peuvent être hors jeu par moment, par exemple avec Barbara Keane, par moment on a du surjeu, ce genre de choses, mais on sent qu'elle se donne à fond. C'est peut-être parce que son personnage, justement, forcément, à force de mourir, de revenir, d'avoir telle situation, etc., on se perd un peu dans l'évolution du personnage, je pense, quand on le joue. Mais en tout cas, c'est vrai que les acteurs, il n'y a rien à dire, le casting, il est vraiment XXL, et ça joue bien. On sent des personnes investies dans la série, et ça fait vraiment plaisir à voir. La série va vous proposer de beaux cliffhangers, avec des super scènes mythiques par moment, alors que, comme je l'ai dit, c'est un préquel d'un personnage qu'on connaît déjà, et pourtant, à la manière de Smallville, vous allez retrouver justement cet aspect surprise. Smallville, on sait aussi comment ça va se finir, c'est le principe de la série. Pourtant, combien de fois la série va vous surprendre? Bah c'est un peu pareil avec Gotham. Donc Gotham, je trouve que dans les séries qui ont été faites par DC suite à ça, comprenant le Arrowverse, tout ce genre de choses, c'est vraiment la série qui se rapproche le plus de Smallville, tout en impactant l'univers avec sa propre ambiance, avec une manière quand même différente de développer les choses. C'est vrai que contrairement à Smallville où Clark est déjà jeune adulte, fin d'adolescence, Bruce commence en étant enfant. Donc on ne pouvait pas justement lui donner un lead de la série, c'était pas possible à ce moment-là pour un préquel. Gordon, c'était, comme je l'ai dit, le super compromis, en plus avec Bullock, ils forment un duo génial, et franchement, Gotham, c'est une série qui, malgré certains défauts qu'on ne peut pas nier, comme je l'ai dit, avec l'écriture de certains personnages, par moments, alors c'est un défaut ou une qualité, ça dépendra justement de votre ressenti par rapport à ça, mais le fait de passer d'une telle ambiance à une autre assez brusquement, ça peut déranger, certains personnages par moments sont peut-être pas pertinents certes, mais comme je l'ai dit, à contrario, on a des super personnages principaux, des personnages secondaires qui sont récurrents, qui sont très bien écrits, et même si par moments on peut avoir de la frustration parce que ça n'a pas été plus loin, ou parce que justement ça a été trop loin sur d'autres sujets, eh bien on peut dire que la série a su trouver son propre équilibre, tenter des choses, et ça pour moi c'est quelque chose qui compte beaucoup dans une notation de série quand on fait du comic book, c'est tenter des choses et ne pas simplement s'appliquer un cahier des charges. On tente des choses, ça marche, ça plaît, c'est pas grave en soi, enfin, si c'est grave bien évidemment, c'est mieux si ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne plus de valeur. Je préfère une série qui par moment va justement prendre un petit coup dans la gueule parce qu'ils ont tenté quelque chose et qu'au final ça n'a pas marché, plutôt qu'une série qui va se contenter justement, comme je l'ai dit, appliquer un cahier des charges, appliquer un cahier des charges. Là, non. Donc n'hésitez pas bien évidemment à vous me donner votre avis sur cette série. C'est vrai que c'est une série qui je pense a été pas mal vue aussi, qui n'est peut-être pas aussi mythique que Smallville, mais qui pour moi mérite le coup d'œil. Je vous invite justement à la regarder. À l'époque, elle était disponible sur Netflix, mais malheureusement, je pense que maintenant, elle ne l'est plus. Elle est directement passée sur HBO Max. Après, vous pouvez la trouver assez facilement.
Mais franchement, je vous invite, si vous vous êtes douté, si vous n'avez pas eu justement le courage peut-être de commencer en ayant vu des critiques d'autres youtubeurs, à laisser sa chance. Laissez sa chance au produit. Pour le coup, je pense que vous ne le regretterez pas. C'est vraiment une bonne série, des super personnages, des super acteurs, des bonnes réalisations, très honnêtement, des super scènes. Tentez. Laissez-vous tenter, de toute façon vous avez rien à perdre en soi. Vous avez tout à gagner justement parce que je pense que ça peut être une super surprise pour vous. C'est pour ça, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder justement et après à me dire votre avis en commentaire sur les premiers épisodes que vous avez vus ou quoi que ce soit. Si vous avez déjà vu la série, pareil, j'attends votre avis et n'hésitez pas si vous avez aimé à pourquoi pas convaincre les personnes qui pourraient justement hésiter. C'est aussi important, mais dites-moi votre avis sur la vidéo en commentaire. N'hésitez pas aussi bien évidemment à aimer la vidéo, à la partager, c'est hyper important, ça fait vivre la chaîne, ça fait vivre la vidéo, ça apporte aussi du monde au débat. Et encore une fois, abonnez-vous, c'est hyper important, pareil la progression de la chaîne, abonnez-vous, n'hésitez pas, activez la cloche, c'est hyper important pour recevoir des notifications lorsque je sortirai une vidéo. Si jamais vous voulez vraiment suivre la chaîne jusqu'au bout, et même parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, par moment, même si vous activez la cloche, YouTube ne vous enverra pas la notif. Vous pouvez me suivre sur mon compte X, vous pouvez rejoindre le Discord, vous pouvez aussi aller me suivre sur Letterboxd, même mon Instagram qui n'est pas encore actif certes, mais il existe bien et bien, je serai bientôt actif dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, c'était Louitos, bon visionnage à tous si vous regardez Gotham, et je vous dis à la prochaine, salut à tous.